Dans ce tutoriel portant sur la mise en œuvre de l'ESP32S3 T-Display Liligo, nous allons voir comment enregistrer des données sur une micro SD card. La communication avec ce type de composant passant par la mise en œuvre d'un bus SPI. Les mesures enregistrées seront issues de 3 capteurs de température différents, chacun présentant des spécificités dont il faudra tenir compte lors de la programmation. J'ai effectué des tests avec ce modèle de breakout, que l'on peut se procurer pour quelques euros. Et avec celui-ci un peu plus cher. Chacun intègre un adaptateur de niveau de tension, mais comme les SD cards fonctionnent sous 3V3, tout comme les bits de port de l'ESP32, il n'y a aucun problème de compatibilité dans notre cas. L'ESP32S3 dispose potentiellement de 4 bus SPI. 2 sont dédiés à la communication avec des mémoires externes de type flash ou RAM. En l'occurrence, sur la carte T-Display, la mémoire flash de 16 MB est raccordée sur l'un de ces bus. 2 autres bus SPI sont utilisables pour des applications générales. Ils peuvent être configurés sur toutes les broches du GPIO. Mais dans la mise en œuvre sur cette carte, il faudra bien sûr choisir des broches accessibles sur le connecteur d'extension. Au niveau des micro SD, le choix ne manque pas. Pour l'exemple, j'utilise une 16 GB avec un formatage de type FAT32. Dans l'environnement Arduino, si on travaille avec une carte Arduino Uno, dans les exemples de la librairie SD, présente par défaut, le sketch read-write est souvent proposé dans les tutoriels comme source d'inspiration pour la prise en main logicielle du composant. Les broches de raccordement sont celles utilisées habituellement pour le bus SPI. Le programme ne fait que quelques lignes. Mais pour les cartes de développement à base de ESP32S3, cet exemple de programme n'est pas proposé. Il faut donc se tourner vers SDTest, de taille nettement plus conséquente. Et avec un brochage de raccordement assez déconcertant, car pas du tout explicite. Dans le cas précis, d'une carte T-Display S3 Liligo, on peut bien sûr compiler et programmer sans problème, mais ça ne fonctionne pas. Pour y voir plus clair, il faut aller dans le dossier d'installation des librairies et ouvrir le fichier README. Là, on y découvre les broches de GPIO affectées par défaut au bus SPI pour le SP32S3. Un coup d'œil au connecteur d'extension de la carte nous montre que ce n'est pas directement compatible avec celle-ci. Il va donc falloir passer, comme indiqué dans ce même fichier, par une redéfinition des broches. Comme vu précédemment, en principe, toutes les broches sont utilisables. J'ai choisi celle-ci car, entre autres, dans les illustrations à venir, je souhaitais pouvoir accéder aux broches dédiées par défaut au bus I2C, car la carte dispose déjà des résistances de pull-up de ce bus. Donc pour ce tutoriel, le brochage de la carte devient celui-ci. Et le schéma de câblage rapide, celui-là. En conséquence, dans le setup du programme SDTest, j'ajoute cette ligne de configuration. Le programme va effectuer une succession de fonctionnalités sur la carte SD, parmi lesquelles tester le type de carte, indiquer sa capacité mémoire, créer un dossier, l'effacer, créer un fichier .txt, y ajouter du contenu, le renommer, etc. Il n'y a plus qu'à tester à partir de ce schéma de câblage rapide. Et voici ce que ça donne. Si on veut réutiliser certaines de ces fonctionnalités dans ses propres applications, il suffit de s'inspirer des sous-programmes qui figurent dans le fichier. L'objectif étant de stocker des mesures de capteurs, voici une version modifiée dans laquelle je n'ai gardé que le minimum nécessaire. Cette fois, ce n'est pas un fichier .txt qui va être créé, mais un .csv
qui dans un premier temps va être généré pour y écrire une ligne de texte, puis il va être réouvert pour y ajouter successivement des lignes contenant des valeurs. Dans cet exemple, le caractère séparateur des champs de données est une virgule. Une fois la carte programmée, voici ce que l'on obtient. Le fichier .csv peut être ensuite ouvert dans un tableur. Utilisons à présent un vrai capteur, le TC74, qui fonctionne sur le bus I2C et délivre des valeurs entières. C'était l'un des composants mis en œuvre dans le tutoriel sur le bus I2C sur la carte T-Display. J'ai fusionné les deux programmes pour obtenir cette version. Les valeurs du capteur sont récupérées dans une variable de type entier. La difficulté va consister à adapter ce format pour qu'il soit inséré dans le fichier. C'est ce que réalise cette ligne, avec en particulier l'utilisation de la commande C_str. Le schéma de câblage rapide est le suivant. La carte étant programmée, on peut lancer les mesures et faire varier la température. Voici le fichier obtenu. Et l'exploitation qui peut en être faite dans un tableur. Passons à un autre capteur, le SHT21, qui communique également en I2C mais délivre deux valeurs, la température et l'humidité relative sous forme de réel. Je récupère les mesures en deux étapes, puis j'écris les valeurs sur une même ligne. La syntaxe est la même pour un float que pour un entier, il faut juste intercaler le séparateur. Le schéma de câblage est celui-ci. Nouvelle session de mesure. On obtient les relevés suivants. Si on veut effectuer des tracés à partir de ces valeurs, il va falloir au préalable transformer les points décimaux en virgules. Voici les courbes obtenues. Dans ce dernier exemple, intéressons-nous au capteur DS18B20 fonctionnant sur le bus OneWire déjà illustré sur cette carte. Nous allons voir comment le mettre en œuvre. Et non. Tout compte fait, vous allez le mettre en œuvre en tant qu'exercice, en créant le schéma de câblage rapide, en effectuant le câblage, en réalisant le programme à partir des exemples précédents, et en récupérant les données de la SD card pour tracer la courbe d'évolution de la température dans un tableur. Ce tutoriel est bien sûr loin d'être exhaustif. Côté bus SPI, le pilotage par un même bus de composants différents n'a pas été illustré, de même que la mise en service de bus SPI distincts. Et ce ne sont pas des situations de mise en pratique anecdotiques. Concernant le stockage de données, des campagnes de mesure sur des capteurs avec stockage sur SD card, c'est très bien. Mais pouvoir redater ces mesures en recourant pour cela à une horloge temps réel, ce serait encore mieux. Autant de champs d'application des ressources de l'ESP32S3 qu'il reste à découvrir.